Les amis, bienvenue. Trop content de vous retrouver dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Ulysse, chroniqueur au podcast Kick-Off, le podcast. Fan de Manchester United, fan de l'Atlético, donc en dépression. Aujourd'hui, on va discuter dans ce format preview Kick-Off des matchs à venir pour cet automne de Manchester United, des points qu'ils peuvent engranger, enfin de voir ce qui peut leur arriver en tout cas avant cet hiver. Pour mettre un peu de contexte, United cette saison, en ce moment, c'est 8e en championnat. Quand t'es supporter de Man U, tu les regardes jouer, ouais, flemme. Déjà que c'est pas la forme depuis 10 ans, mais là, cette année, et particulièrement en championnat, c'est dur. Gifle contre City 3-0. Là, récemment, gifle contre Newcastle, le tout à domicile. Non seulement avec une différence de but négative, puisque 11 buts marqués et 16 buts encaissés, mais faut voir la façon dont ça joue. Franchement, ça fait pitié. Avant les défaites, là, dans les derbies, l'équipe était sur 3 victoires d'affilée face à Brentford, Copenhague, Sheffield United. Et j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses normalement. Vraiment, fallait voir le jeu qui était proposé. Aucun automatisme, pas de finition. Vraiment, c'était pauvre. Et je vais même pas m'attarder sur les stats individuelles, hein, parce que tout se résume en une phrase. Rashford, Højlund, Sancho, Anthony, Martial, Garnacho, le tout combiné en championnat, c'est un but, une assist. On est la pire attaque de la première partie de tableau et de loin. Et le pire dans tout ça, c'est même pas comme si on savait faire des clean sheets derrière. Non, rien de tout ça. En vrai, on est notre propre ennemi. Pour dire, carrément avant notre victoire contre Brentford sur le fil, on était sur notre pire début de saison en 7 matchs depuis 30 ans. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Là, on va regarder quand même ce qu'attend Manchester United pour cet automne. Match à Fulham, match retour à Copenhague en Champions, ça reçoit Luton, 3 déplacements à Everton, Galatasaray et Newcastle, puis réception de Chelsea, ensuite Bournemouth, match contre le Bayern à domicile et enfin derby contre Liverpool le 17 décembre. Là, nous, on va se focus seulement sur la Première Ligue, où il y a 7 matchs, 21 points à prendre, dont 3 matchs à domicile. Honnêtement, si on regarde bien, c'est un calendrier qui aurait pu être abordable si on était ne serait-ce que potable dans la façon dont on jouait. Avant le match contre City, là, la claque 3-0, j'aurais dit, bon, l'équipe est sur une série de 3 victoires, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place, ça va aller vers le mieux, blablabla. Mais là, c'est impensable. Je vais pas vous mentir, si cet automne-là, on s'en sort avec 12 points, on s'en sort bien. Ce qui m'inquiète par ailleurs, c'est le retour de la trêve internationale du 12 au 23 novembre, parce que si je regarde bien, United enchaîne 5 matchs en 13 jours, avec 3 déplacements de suite en 6 jours entre Everton, Galatasaray et Newcastle. Bon, Everton-Newcastle, c'est pas ce qu'il y a de plus lent pour Manchester, mais avec les 2 défaites là en Champions League, le voyage en Turquie, je sens qu'il va prendre toute notre énergie. En tout cas, si on considère 12 points pris sur 21 à prendre, et ça, si Manu apprend à marquer, c'est sûr, on n'est pas sur un rythme de contender. Après, ça reste quand même tout ça de prix avant le Boxing Day. Donc on peut se dire, ça reste sur des bonnes bases, proche de la saison dernière, proche de ce qu'on est capable de faire, mais la vérité, c'est qu'on est loin de tout ça. La saison dernière, après 10 matchs, on avait marqué 16 buts, là où on n'en met que 11 cette année. 2, Rashford, après la Coupe du Monde, il a pris feu. Et nous, on a enchaîné les victoires. Et on sait que ça, c'est parce que toutes les étoiles étaient alignées. 3, il n'y avait pas des Villa, des Tottenham, des Liverpool qui enchaînaient les victoires comme cette année. Donc c'est-à-dire que là, vraiment, si on veut juste assurer une place dans le top 6, va falloir faire largement plus. Donc perso, sur tout ce qui a été dit, je vois bien Manu être entre 7e et 8e à la fin de l'automne. Et en vrai, si c'est pas le cas et qu'on est éliminé de la Champions, faudra faire quelque chose pour Ten Hag. Pour moi, c'est salut. Du coup, mettez-moi en commentaire où vous les voyez à la fin de cet automne. Moi, je manquerai pas de faire un retour sur leur perf. On va aussi essayer de regarder d'autres équipes et leur calendrier, notamment Chelsea, qui a un calendrier de fou furieux et qui peut déjà être déterminant pour la saison. Prenez soin de vous, les amis. Passez une bonne semaine. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à regarder les autres vidéos ou podcasts qu'on a fait, à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait et partager autour de vous. Moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Bisous.